Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Un téléphone assez intéressant pour son rapport qualité-prix. Xiaomi nous a habitués à ça, donc on va voir ce que ça vaut. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Première partie, présentation, spécification. On est sur un smartphone à goutte d'eau avec un écran de 6,53 pouces résolution Full HD+. Pas d'AMOLED pour ce modèle. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc cet écran est assez lumineux pour vous puissiez voir même à l'extérieur. Donc là, plutôt pas mal. Full 2G, Full 3G, Full 4G dans la B28, 6 Go de RAM, 128 Go, il existe en 664 également, et 828 en Chine. Donc cette version n'existe pas en France. Il a un Helio G90T, un processeur, donc on va dire octa-core, fait pour gaming. Donc 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'écran densité 409 dpi, caméra avant de 20 millions de pixels, ici. Caméra arrière, donc il y en a 4, 64 millions de pixels, 8, 2 et 2. 2 et 2. Voilà, pour les grands angles, les machins, les trucs. Donc le premier, c'est un 64 millions de pixels avec une ouverture d'1.7. Voilà, donc plutôt pas mal. 2 millions de pixels avec une ouverture 1.75, un autre de 2 millions de pixels, ouverture 1.75 également, et 8 millions de pixels, ouverture à 2.2, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pour que vous puissiez faire des macros, des machins, enfin je suis pas spécialiste de la photo, mais vous allez voir c'est plutôt convaincant au niveau de la portrait photo. Donc il tourne sur Android 9 MUI 11, il a le NFC, il a le Bluetooth 5.0, donc il est compatible charge rapide avec un chargeur 18 watts, il est en USB-C, il a une batterie de 4500 mAh et les dimensions 161-35 au niveau de la largeur, de la longueur, sur largeur 76,4 sur une épaisseur de 8,79 mm. Voilà, au niveau du hardware. Au niveau du, on va dire, du look, écran goutte d'eau, bordure pas trop large, grille haut-parleur ici, vous avez également une LED de notification pour notifier vos notifications qui s'allume en blanc. Voilà, ici. Vous voyez, elle est juste là à côté de la caméra. Donc il est OTG, hein, donc je ne vais pas vous faire le test, il est OTG également. Reconnaissance faciale, très bien. Voilà, à la Xiaomi. Voilà, je suis derrière la caméra, rien à dire. Et le lecteur d'empreintes digitales. Regardez. Voilà. Voilà, très très efficace. Rien à dire. Un panneau des fleurs et ça s'ouvre directement. En bas, grille haut-parleur ici, USB-C, jack 3.5, comme quoi. Ici, rack pour la carte SIM, donc il prend 2 nano SIM, une nano SIM micro SD. Oh, ici, vous avez le micro d'ambiance et puis un port IRC. Côté droit, volume plus moins, bouton allumage, ici. Donc l'écran est 2.5D. Oh, voilà. Et derrière, les 4 caméras, 1, 2, 3, 4, double flash LED et le lecteur d'empreinte digitale, qui à mon goût, qui est un peu haut. Vous voyez, il serait été mieux vers là. Là, vous êtes obligé d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, c'est plutôt bien optimisé. Point de vue logiciel. Donc, on est sur MUI 11, basé sur Android
9 pour le moment, ça va passer sur Android 10, très fluide. Voilà, vous avez les raccourcis. Je ne vais pas vous faire le test de MUI 11. Donc vous avez le NFC, vous avez les enregistrements vidéo, vous avez le point, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et ici, donc MUI 11.02, le Redmi, voilà, 628. Mise à jour en tas, forcément. Non, les mises à jour en tas, c'est là. Voilà, il tourne sur MUI 11. 11.0.2.0 stable. Voilà, sécurité, carte SIM, Wi-Fi, partage de connexion, verrouillage. Voilà. Affichage. On peut changer ici donc le mode des couleurs, luminosité automatique, rotation automatique de l'écran également. Son vibration, le son est très bon sur ce téléphone, sonnerie du tel. Voilà, il est assez puissant, net, étanche au son, hein, pas à l'eau. Là, la notification, ainsi de suite, écouteurs, paramètres supplémentaires, pourquoi pas. Notification, écran d'accueil, lanceur, coffre d'application, remplir, verrouillage de l'écran, disposition, ainsi de suite. Écran d'accueil, fond d'écran, les thèmes également. Donc vous voyez, ça a changé un peu sur MUI 11. Les thèmes. Donc mot de passe sécurité. Voilà, c'est là que vous avez le déverrouillage. Empreinte digitale, le Face ID. Batterie et performance, application. C'est du standard. Hein. Paramètres supplémentaires. Date et heure, on est sur donc, la langue, une ROM multilangue. Vous voyez, on est sur la global version. Empreinte, mode entreprise. Plutôt bourré de fonctionnalités, hein. Bien-être numérique, ça apparaît sur Android 9. Jeu turbo, donc vous pouvez vous mettre en turbo. Réponse rapide, second espace. Pour créer un second espace. Et comme ça, vous avez genre de téléphone en un. Synchronisation, voilà, compte et service. Voilà. Un appui lent ici vous donnera accès. Hop, widget, paramètres et fond d'écran. Et les fonds d'écran, si on regarde, on va mettre un plus clair pour que vous puissiez voir ici. Voilà. Vous voyez, donc l'écran est quand même assez bien optimisé. Et les bords ne sont pas trop épais, que ce soit en haut et en bas. On regrette peut-être le fait qu'il n'y a pas une caméra pop-up, mais bon, voilà, pour 200, on va dire 250 €, vous avez quand même un téléphone qui tourne très très bien au niveau de l'interface. Voilà pour cette première partie, présentation, spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Partie benchmark, on attaque par Antutu Benchmark, qui nous donne le score de la bébête. 282 331, un score quasiment haut de gamme, hein. Haut de gamme d'il y a 2 ans. C'est plutôt énorme, hein. Vous voyez, pour un processeur milieu de gamme, on a quand même un score assez lourd, hein, assez conséquent. Donc, pour mon appareil, on verra plus tard. Test du LCD. L'écran est magnifique. Il n'a pas vraiment de défaut, franchement, ce téléphone, je vous le dis d'avance. Voilà, on est à la Xiaomi, ça profite d'un très bon rapport qualité-prix. Multitouche, on est sur 10 touches. Bon, c'est 10, hein. Voilà. Barre des couleurs. Vous voyez, plutôt très satisfaisant. Rien à dire. Niveau des grilles.
bleu, le rouge, vous voyez, les couleurs sont bien respectées, pas de fuite de rétroéclairage. Bon, ça on s'en fout, vous voyez, ça va partout. Et à propos de mon appareil, donc je suis bien sur le Redmi Note 8 Pro, Android 9 64 bits, le MediaTek Helio G90T, GPU Mali G76MC4, résolution Full HD+, caméra arrière de 64:8.2 et 2, MU 86, DDR4, Dual Channel, voilà. 128 de stockage, en UFC 2, 64 buts, octa-core. Voilà, je vous laisse voir la densité de l'écran. Wi-Fi. Donc au niveau des capteurs, vous avez tout, sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Donc vous avez Kyo qui assiste au test. Forcément, il n'est pas très loin de nous. Z-Device. Donc vous avez le compas, forcément. Rien à dire. Le GPS. Vous avez la radio également alliée. Hein. Donc, CPU Z. Begonia, Xiaomi, le système, donc API level 28, batterie très bonne, ça vous tiendra une journée et demie, voire 2 jours, selon l'utilisation. Il savait que les potters... Donc là, les sensors, vous voyez, c'est assez complet, c'est énorme. Au niveau des capteurs de ce téléphone, oui, vous avez vraiment tout. Ah, ça marche pas. Au niveau des... Qu'est-ce qu'il me dit là? Donc ça marche pas. Donc en tout cas, il est full 2G, full 3G, full 4G au niveau des fréquences. Alors le reste, on va faire par bench, par screenshot, Geekbench. Vous voyez, single core, multicore, 3D marque, multitouche, 10 touches, PC marque 10156, 3D marque, en tout, 282, 331, ce qui est plutôt un gros score, franchement, même un haut de gamme, hein, on peut dire. Donc Mediatek a bien fait fort sur ce processeur, franchement, qui tourne du tonnerre. Voilà, c'en est fini avec cette deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Kyo, il est à fond dans le truc. Partie multimédia, on commence par la vidéo. La vidéo, franchement, hyper agréable sur ce type d'écran. Voilà, 19 neuvième même. Donc vous voyez, vraiment super agréable. Donc vous allez pouvoir regarder des vidéos en Full HD. Full HD, et oui. Donc c'est plutôt très agréable. Donc on se retrouve en immersion directement dans la vidéo. Et les couleurs sont vraiment super belles. Les angles de vision sont aussi intéressantes. Vous voyez, vraiment, ça ressort du lot. Xiaomi, ça reste quand même vraiment, franchement, on a beau dire, oui, critiquer, machin, mais ça reste vraiment un très bon rapport qualité-prix. Rien à dire là-dessus. Voilà, le son. Pareil.
son est bon. Franchement. J'ai pas dit tout à l'heure, mais l'écran est protégé par un Corning Gorilla Glass 5. C'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, le son est bon. Rien à dire, franchement. Ça reste un smartphone, mais ça envoie du lourd quand même. Je ne sais pas si vraiment je vais trouver un défaut à ce téléphone parce que c'est vraiment un très très bon. Ils ont mis un peu vraiment très fort par rapport à la concurrence. Où ils ont pondu quand même un téléphone hyper balèze. Bon, le GPS, c'est un sans faute. Je ne sais même pas si... dites-le moi, hein, écoutez dans les commentaires. Dites-le moi si je continue à faire ce test de conduite en état... enfin, test réel en état de conduite. Parce que franchement, au jour de nos jours, tous les GPS fonctionnent très très bien. Je ne vois pas trop l'intérêt, donc je vais peut-être les arrêter. Mais en attendant, je vous laisse voir le test en état de conduite réel. Et là, les amis, test du GPS du Redmi Note 8 Pro. Il n'est plus à présenter. Aujourd'hui, j'ai un peu de soleil dans ma Bretagne profonde. Plutôt concluant, rien à dire. Vous pouvez compter dessus. Voilà, c'est une valeur sûre. Un bon point. Après voilà, on n'a pas trop de choses à lui reprocher honnêtement. Si ce n'est qu'il est un peu très bon partout. Voilà, sinon RAS au niveau du GPS. Même les puces Mediatek maintenant low cost, voire haut de gamme comme celle-ci, fonctionnent d'une manière vraiment optimisée. Partie jeu, vous voyez, graphisme élevé, directement. Donc c'est une formalité, Fortnite je vais pas le faire, c'est pareil, ça continue, enfin ça joue très bien, ça lag pas. Plein de mes confrères ils l'ont fait, donc je vous épargne cette souffriture. Oui. Vous voyez, ça fonctionne très très bien, PUBG. J'entendais pas. Voilà, donc vous voyez, c'est une formalité. On est de PUBG, donc rien à dire. Très fluide. Vous allez pouvoir vraiment profiter de ce jeu en résolution en plus élevée. Alors pour les fans de Subway Surfer, qui est en hiver, voilà, vous allez pouvoir faire fonctionner tous les jeux, franchement, sur ce téléphone, sans aucune difficulté. Et ça fonctionne vraiment très bien. Mais il n'y a rien à dire. Voilà, ça fonctionne vraiment d'une manière fluide. Aucun lag.
Donc pas de problème pour Subway Surfer. Allez, on termine par Jetpack Joyride. Pareil. On a tendance à obstruer. Vous voyez, c'est chiant. Ça par contre c'est hyper chiant. Voilà. Voilà, c'est un peu pénible. Mais voilà, ça le fait quand même. On a tendance à... sans faire attention en plus. Hein. Voilà, ça accélère un peu. Voilà, plutôt une réussite pour la partie jeu pour partie caméra. Alors la caméra c'est pareil, vous allez avoir du mal à le faire plier. Donc vous avez un mode intelligence artificielle ici, mode macro, là, donc voilà, c'est les filtres, HDR automatique et intelligence artificielle au niveau de la caméra. Donc vidéo courte, vous voyez, ralenti, vidéo courte, vidéo, photo, 64, portrait, nuit, panorama et pro. Rien à dire là-dessus. Vous voyez, mode ralenti, c'est pareil. Donc là, vous jetez quelque chose. Par exemple, vous prenez un petit sac. Comme ça. On y va. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant tout ça. Non, ça n'a pas pris. Mais c'est pas trop méchant parce que comme je vous l'avais dit. Donc au niveau de la photo ici, les réglages paramètres, format d'image full. 1, 3/4, 6 neuvième et full écran. Time shift, moniteur, redressé, Google Lens, paramètres. Donc assez complet, vous pouvez enregistrer sur la carte micro SD. La grille, qualité d'image fine, très fine et normale. À la Xiaomi, très rapide. Voilà, super propre. Et sur la caméra de devant, grand angle, HDR auto, pareil, de 20 millions de pixels, avec une ouverture de 2.0 également. Donc l'écran, je vous l'avais pas dit, mais il équipe 84% de la face avant. Donc la photo, flash auto, c'est pas vrai. Voilà. Donc flash automatique, et puis ben là vous avez les réglages format, c'est 6 neuvième, full écran, full image. Hop, voilà, full et les réglages. Voilà, conserver, effet miroir activé. Qualité d'image très fine. Wistiti. Voilà, c'est très propre. Vraiment, comme je vous l'avais expliqué, vous allez avoir du mal à trouver un défaut à ce téléphone.
si ce n'est que les caméras de derrière, qui ressort d'une manière très épaisse. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc la coque silicone livrée avec ne cache pas l'appareil. C'est pour ça que j'ai mis un petit film bidouillé ici pour protéger l'objectif. Bon, jugez vous-même de l'appareil photo, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai expliqué. Je vous en ai fait pas mal à l'extérieur. Je vous laisse juger, puis je vous retrouve très vite pour conclure pour ce Redmi Note 8 Pro. Hello les copains, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de ce Redmi Note 8 Pro. Je profite aujourd'hui qu'il fait beau pour faire des photos. Et ben, c'est plutôt pas mal. De ce que je vois comme ça, c'est plutôt concluant. Et c'est plutôt de bon augure, on va dire. Vous voyez, on va se rapprocher un petit peu de la haie ici. Là, je suis en contre-jour exprès pour voir la gestion de la lumière qui m'a l'air assez bien. On verra aussi au niveau de l'autofocus. Vous voyez, oula. Ouais, ben plutôt pas mal. Franchement, un bon rendu. Ah. Voilà, là, il a eu du mal un peu. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc ça m'a l'air assez concluant. Caméra avant de ce Redmi Note 8 Pro qui m'a l'air assez sympathique. Ouais, ça plutôt intéressant au niveau du rapport qualité. Voilà, donc ça reste du Xiaomi, franchement, voilà. Je ne sais pas s'il peut exister un rapport meilleur que ça. Peut-être Realme là, de chez Oppo, qui vient de rentrer en Europe avec le 5 Pro, qui arrive bientôt en test également sur HTMI. Mais voilà, lâchez-vous hein, dans les commentaires, faites-le moi savoir ce que vous en pensez de ce Redmi Note qui est quand même une belle réussite. Conclusion pour ce Redmi Note 8 Pro, franchement, que du bénéf, que du bonus. Très très bon smartphone, grosse batterie, grand écran, grande puissance, mise à jour, appareil photo impeccable, le son est impeccable, la batterie 2 jours. Voilà. Pour 250 €, franchement, on est loin. On est très très loin des Samsung à 1000 balles, où on nous prenait pour des vaches à lait. Pour exactement faire la même chose. Voilà, que ce que fait Samsung. Moi, franchement, voilà, 250 €, je suis conquis.
Ce téléphone est vendu en France, donc pour la somme de 279 € pour cette version 628 que je vous présente. Et bien sûr, je vous le conseille, tout simplement. Peut-être le poids un peu, 200 grammes, voilà, donc c'est un peu lourd, mais bon, voilà, on n'est pas... Voilà, pour ceux qui achètent ce type de téléphone, donc c'est par connaissance de cause, et vous savez pourquoi vous l'achetez. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat dans la description. Moi, il me reste à vous dire à bientôt sur HTMI. Abonne-toi, pouce bleu. Et bisous à toi. Ciao, ciao les copains. Allez, à bientôt. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.